déjà dans la famille. Arrête d'un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle, les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de misère. Et le bonsoir. Salut à toi, Johan, qui est dans la place déjà. Et on a Salut. beaucoup de monde dans le chat. C'est super, c'est l'éclat total. Malgré le froid, les gens ont réservé leur lundi soir pour venir discuter avec Plante Carnivore avec nous. Comment ça se passe de ton côté, Johan? Ben, ça va très bien, quoi. Chouette aussi, là, les plantes commencent à faire leur petit dodo, quoi, maintenant, pour ce qui est des plantes d'intérieur et celles au chaud continuent toujours à grandir, quoi. Et toi Ça aussi, tu change. te mets en mode dodo alors? Ou tu... Non? Pas dodo, quoi. C'est un peu mieux. Salut, Donc, c'est un peu plus Carniplante. reposant, effectivement, quoi. Oui, oui. Et Carniplante nous fait un coucou de Bordeaux, il fait pas trop froid là-bas, bah t'as de la chance, parce que chez nous, bah, il faut voir, j'ai pris une petite photo là vite fait, ce week-end il a fait quand même assez froid, les pauvres carnis se sont pris un petit tacle de froid, en tout cas de notre côté c'était assez violent. Non, ça commence à remonter niveau température, mais ouais, il a fait un petit peu froid. Sinon, je vois que le chat est dans la place, il y a Catherine, Gillian, bonsoir Gillian, c'est cool de te revoir, Reborn, Olivier, ah, on a Chris qui est là aussi, bien évidemment. Marc, qui j'ai déjà dit bonjour, qui était aussi là dans les premiers. Ouais, on a déjà pas mal. Bah, les habitués, comme d'hab, sont là, sont dans la place. C'est super. Et Marc, il confirme qu'il a fait froid. Catherine aussi. Et bah ouais, il a fait froid. Et mon son est très bas, tu dis, ah bah mince alors. C'est vrai que j'ai peut-être. Parce que j'ai changé une sorte de micro. Le son est très bas. Mais tu sais quoi, on va changer un truc. Hop, hop, hop. Les aléas du direct, ouais, tu confirmais quand même qu'il fait froid, hein. Mais ok. Alors, pendant que je règle ça, c'est pourquoi? Comment ça se fait que c'est bas le son? C'est une bonne question. Alors, est-ce que là c'est mieux, à tout hasard? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Ouais, venez, non. Venez habiter dans le sud, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Alors, si ça change rien ici, on va changer ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, est-ce que là on a une différence au niveau de l'audio? Est-ce que c'est... Bah, je parle comme d'habitude, donc je sais pas, c'est juste que j'ai changé de micro là sur le côté et peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. Sinon je repasserai sur un autre système, le système ancien. Est-ce que là vous avez une différence, le son est mieux ou pas? Ok, ah oui, donc il y en a qui n'ont pas de problème de son. Ouais, moi, ça va. Ouais, toi tu m'entends comment toi Johan? Ça va? C'était faible le son? Bah, moi, ça va. Bah, moi, je t'entendais mieux tout à l'heure, mais là, ça va. Pour moi, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, bah sinon je repasse. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Là, on va faire ça comme ça. Ouais, comme On ça, a, c'est mieux. on a un petit souci de son, je règle ça vite fait, bien fait. Et regardez la magie des paramètres s'il veut bien. Voix, volume de sortie. Non, ça va pas changer grand chose, ça. Bon, je vais jouer
à la micro à l'ancienne. Là, j'imagine que ça doit être bon pour tout le monde. J'espère que c'est pas trop fort par contre. Moi, ça va. Bon, si toi ça va, ok. Du coup, j'ai coupé le Discord, il va revenir. Voilà. Là, vous avez récupéré la vidéo et logiquement le son. En tout cas de mon côté. Essayez de me dire si vous me confirmez que c'est bon ou pas. Et sinon, sans plus trop tarder, alors on va commencer les petites news et actus du moment, enfin ce que j'ai pu récupérer sur les réseaux, des trucs intéressants. Bah, c'est compliqué de faire de réglages, parce que j'ai des gens qui me disent que c'est bon, d'autres que c'est bof. Et donc là, j'avoue, je sais pas trop si c'est de mon côté ou si c'est peut-être du autre, vu que c'est vous deux, Marc et Catherine. Je suppose que vous avez la même chose. Est-ce que je peux changer quelque chose encore de mon côté? Attends. Je suis à ah non, je suis à fond niveau entrée du son, donc honnêtement, je peux difficilement faire plus fort que ça. Donc voilà. Je pense que. Ouais, Marc, je me dis que tu m'entends de loin, mais on va pas rester spécialement là-dessus toute la soirée. Mais je pense qu'il n'y a plus que vous deux qui m'entendez de loin, donc je, je sais pas. Donc, Ah ouais, toi aussi, Chris. Ok, bon, bah c'est bizarre. moi, Ce que je peux essayer, moi, alors du coup, c'est. Attends. Là. Là, si je fais comme ça, du coup, ça devrait être plus fort. Je sais pas si ça sature pas un peu. Enfin bon, vous me direz si c'est trop compliqué, j'adapterai un petit peu. Ah, là c'est mieux. Ok, d'accord. On est bien Tintin. Parfait. Déposer le micro comme ça, je le laisse un petit peu plus loin parce que c'est assez pénible de devoir le tenir. Bon bah désolé pour ce début de live un peu chaotique, hein, mais bon voilà, apparemment il y avait des petits problèmes de son. Logiquement c'est censé être réglé. Donc on va passer un petit peu à la partie de des news. Bon, il y en a qui me disent que c'est pas ouf, d'autres que ça va. On va essayer de rester là-dessus. On fera mieux la prochaine fois. Je remettrai l'ancien système. C'était au taquet. Ça restera comme ça. Tant pis, je remettrai le casque la prochaine fois. Parce que c'est pas tout le temps ultra confortable pendant 1 heure le casque. Donc voilà. Alors, dans les petites news du moment, bah, c'est la petite photo moi, que j'ai chopé, enfin j'ai faite justement pendant ce week-end où on voit que la petite, le gosse, c'est une Sarah Senia Tennis Ball, qui est encore un peu petite, mais qui sera bien bif d'ici, j'espère l'année prochaine déjà. Et on voit qu'elle a pris tarif niveau du froid. Ça l'a pas empêché de rester en forme. Là, le gel est parti et est toujours bien en place. Mais c'est pour dire que oui, il a fait très froid ce week-end chez nous. Et forcément, les plantes de dehors ont pris un petit coup de froid. Les bacs d'eau, pour ceux qui n'avaient pas forcément baissé le niveau ou vidé, bah, je pense que ça a gelé chez beaucoup de gens, en extérieur en tout cas. Moi, dans la serre non froide, ça n'a pas gelé, mais c'était pas loin. C'était vraiment pas loin. On voit que ça brillait légèrement. Et oui, je confirme, tu as mis aussi des photos sur le groupe Facebook des Gluten. Très belle série de photos où on voit aussi des plantes qui ont pris un petit peu le froid. Évidemment, ça fait des très beaux clichés hein, en ce moment. Enfin, les- au soleil c'est beau aussi, mais là ça nous change un petit peu. Alors les Seraphina, ça gèle, demande Olivier. C'est pas que ça gèle en tant que tel, hein, ça reste du végétal, donc elles vont prendre du froid et après, bah, si ça a pris trop froid trop longtemps, bah, ça va sécher, brunir et voilà, c'est mort. Mais tant que le rhizome à cœur est bon, ben voilà, la plante n'a rien de bien grave, quoi. Faut juste que le rhizome principal de ta plante ne soit pas congelé pendant 1 semaine, quoi. Ok. Moi j'ai une reconnexion, décidément j'ai des problèmes de connexion, peut-être aussi, je ne sais pas. C'est peut-être de mon côté. Alors.
Ensuite, je vous ai sélectionné une petite photo très chouette. Mon petit coup de cœur pour les céphalotus. Et là, forcément, on suit dans la continuité avec le froid. C'est Cephalotus Eden Black qui a cette tendance très facile à se colorer en noir, noir intense. Parce que le noir chez les Cephalotus, ça vient un petit peu avec la lumière, mais c'est surtout le changement de température, l'extrême froid rapide après de température normale. C'est le changement de température qui fait cette coloration noire très typique. Il cultive ça en sphaigne. Oui, c'est sphaigne perlite, mais avec beaucoup de paille, comme tu vois, est assez grosse, c'est la sphaigne très fine. Donc c'est quelque chose de... C'est comme un substrat nep, mais voilà, avec du... T'as bien 70% de perlite, 30%, donc 70% perlite et 30% sphaigne. Ça marche très très bien alors dans ce cas-là. Mais beaucoup, beaucoup de perlite. On peut même cultiver Cephalotus, ça se fait hein, pour ceux qui ont envie d'essayer en 100% perlite. Ça passe sans problème. C'est même une technique très facile pour les céphalotus, c'est que de la perlite. Et ça pousse très bien là-dedans. Bon, c'est pas très très beau, mais ça marche. Alors, comme d'hab, comme j'aime bien, un petit Dionée de chez Fernando Medina dans son Espagne ensoleillée de folie. Il nous sort une Dionée Annie WTW avec cette forme très bizarre, très particulière et ses couleurs dont seul lui presque a le secret. Mais bon, voilà, il est en Espagne, dans le c'est un peu de la triche par rapport à ce que nous on peut avoir chez nous. Et ouais, non, elles sont magnifiques et c'est une Dionée cultivar que je ne connaissais pas et que je trouve très très sympa avec sa forme un petit peu en mi-werewolf, mi-Chinese dumpling un peu et en tout rouge comme ça, donc très très chouette, je trouve, assez original. Et donc j'y suis, je vois qu'il y a des questions. En 40% tour 60 perlites plus surfaçage perlite pour le céphalotus. Oui, très bien, très très bien. Un bon choix de substrat. Après, faut... Merde, j'ai raté ma commande. Faut adapter l'arrosage, etc. en fonction des substrats que vous faites hein, pour Cephalotus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent pour Cephalotus. Je ferais bien d'ailleurs une petite conf Ceph, hein, C4. C'est toujours sympa d'avoir. Il y a un qui marchait, mais si ça a eu un petit décalage. Donc oui, une petite conférence Cephalotus, ça pourrait être chouette pendant cette période de l'hiver. Toujours des questions sur les Cephalotus, même s'il y a beaucoup de réponses. Il n'y a pas une seule réponse qui marche, comme pour beaucoup de choses. Et pour avoir testé beaucoup, je pourrais vous répondre à toutes vos questions, en tout cas sur Cephalotus. J'ai lancé une petite capture évidemment dans le chat. C'est pour ça que tout le monde est en train de taper pour exclamation capture. Et ça marche pas si tu mets plein de E. Alors, Carniplante, bravo à toi. Tu as gagné une Paradoxia. Et je vois que Hanoï est dans la place, nous a rejoint. C'est très très bien ça. Je vais lancer un petit spawn pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Hop. Bah oui, tant qu'à faire, faut que tout le monde puisse jouer. Voilà, pendant que ça capture. Je suis passé au slide suivant aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est notre ami Dim qui nous fait part de sa superbe Elianthora pulchella. Un gros gros coup de cœur pour lui, on peut le comprendre. Hein, Johan, toi qui es aussi un peu fan des Elianthora, je suppose que que tu apprécies beaucoup. Ouais, bien sûr, quoi. Oh, oui, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien son rouge et ses poils bien visibles vers le bas, ne serait-ce que même pour présenter les Élionphora, c'est toujours super intéressant, ces fameux poils qui font en sorte que les insectes ne puissent pas sortir hors du piège, quoi. Ah ouais, ouais, Et non, j'aime bien. Et les fleurs aussi sont toutes à la fois délicates et belles. elle a son look un peu préhistorique, je trouve, comme ça, avec les poils fort visibles, je trouve, comparé aux autres, ils sont Ouais, très jolis. Elle fait vraiment brut de décoffrage, très très sympa. Je comprends que j'avoue. c'est une de ses préférées. Et Lianfora aussi, c'est vrai, tiens, on cherche qu'on fait des sujets de guide de culture, c'est vrai que tu pourras nous faire un petit tour, un petit topo, tu gères plutôt pas mal Lianfora, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc ça, ouais, tranquille. ouais, ouais, c'est bien, quoi. T'as Carrément, ouais, ouais, c'est très tranquille. des plantes qui sont Bah, super Élionphora, cool.
En fait, c'est assez simple, hein. Pour moi, Ouais. déjà, le secret de base pour les éliants forêts, c'est de toujours bien remplir leur cœur d'eau. C'est un peu Mm. comme les broméliacées, hein, pour ceux qui cultivent d'autres Ouais. types de plantes que les cannabis. C'est le Ouais, même c'est vrai. principe, quoi, de l'eau tout le temps dans leur cruche. Et c'est une plante qui va vraiment bien apprécier d'avoir des variations de température jour-nuit. Donc ça, c'est la culture optimale, mais c'est tout à fait possible de pouvoir quand même les cultiver aussi, on va dire, en serre froide à l'extérieur quand il gèle plus. Et les rentrer dans une pièce fraîche durant l'hiver, ça peut être une cave ou une buanderie ou autre, avec un petit système d'éclairage. Et pour les éléomphoras qu'on trouve en jardinerie, ben, derrière C'est une fenêtre toute l'année, tant que le cœur est rempli, il n'y a pas de souci, quoi. Et ouais, pour ce qui est c'est du vraiment substrat, sympa. ben, feuille, tapis, c'est n'importe quel allégeant, ou même tourbe et quartz, ça passe aussi. Et vraiment penser à être très drainant, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, c'est surtout pour commencer, c'est bien de commencer par celle de jardinerie parce que c'est pour comprendre un peu comment ça marche. C'est bien de commencer avec celle-là. Enfin, moi, c'est souvent ce que je conseille. Et c'est vrai que c'est ultra simple. Les hybrides à Heterodoxa X minor, tu peux faire des boulettes, c'est pas encore trop grave tant que tu respectes au moins la règle de base de garder le liquide dedans. Et il y a Catherine qui nous pose une petite question qui est assez intéressante. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que les cruches se vident quand on les remplit? Une partie d'éléments de réponse, déjà, C'est c'est qui, tu vois, c'est des, c'est des vas-y, évaporations, vas-y. tout simplement. En fait, c'est bah, l'évaporation là qui fait que les cruches se remplissent parce qu'en fait les héliophoras poussent dans ce qu'on appelle des zones, comment on dit, un peu néphéliphiles. Donc ce sont les fameuses forêts de nuages, quoi. Donc c'est constamment baigné dans de l'eau et dans une humidité très forte. Il y pleut très souvent. Et donc cette plante, en fait, c'est adaptée à recevoir de la pluie tout le temps et pour s'adapter à son milieu pauvre en nutriments, elle en a fait des cruches et donc récolter de l'eau. Mais chez nous, dans nos maisons, bah, comme on a une hygrométrie fort basse par rapport à leur milieu naturel, bah, c'est pour ça qu'il faut penser à constamment remplir les cruches parce qu'elles s'évaporent. Et l'éléophora décide lui-même du niveau d'eau dont elle a besoin aussi, hein. Donc, les éléophoras ont tous des trop plats, quoi. Ouais. Tu vois, Donc, vous là, pouvez c'est pas vraiment la y aller meilleure photo abondamment. ici pour le montrer parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu caché, mais si tu vois, tu as une fermeture quand la plante se referme ici sur vraiment entre le bord de la plante, mais c'est pas vraiment Mhm. fermé en fait. Il y a un très très léger espace entre les deux bords, ce qui fait que petit à petit, de toute manière, l'eau va se vider, le trop-plein se fait par là aussi de manière intelligente. La plante sait se séparer de son eau s'il y en a trop et s'écoule naturellement. Donc tu dois remplir tout le temps en fait, parce que ça Oui, part tout le temps. exact. Quand le remplit, Léo, quand on le remplit les cruches, l'eau part directement, c'est ce que je voulais dire. Bah oui, parce que si tu remplis à fond, bah déjà, c'est plus c'est au-dessus, c'est de plus en plus ouvert, et plus tu vas vers le bas, plus c'est refermé, donc l'eau va avoir tendance, si tu remplis trop, à de toute manière diminuer très vite, et t'as vraiment que le fond qui reste, la partie vraiment nécessaire qui reste humide, mais voilà, il faut remettre un petit peu d'eau un peu souvent, quoi. Euh, Moi j'ai mis un brumisateur par-dessus, c'est nickel, toujours rempli. Ouais, bah voilà, forcément, si on a une petite install qui permet de brumiser ou de faire l'apport en eau avec même un petit goutte à goutte qui met de temps en temps, ouais, ça c'est top top, hein. C'est vraiment génial, c'est euh, les plantes qui vont apprécier. Bon, on n'est pas là pour une soirée guide, il en fera, mais je vois que ça passionne les foules, donc ce sera bien d'élargir le sujet avec différentes espèces, etc. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur les amphora hors sa culture. Le milieu dans lequel ça pousse et tout ce qu'il y a autour est vraiment très intéressant. Donc ça peut être très sympa de faire un de ces quatre, un truc là-dessus. On mettra ça de côté pour un prochain live. Alors, à nouveau Fernando Medina, qui est bon, ref en Espagne sur les Dijonais, il nous a sorti un truc où l'image est pas spécialement ultra intéressante, mais en gros, ce qui est ouf, c'est qu'il a pris une Lyonnais Wine Mouse. Donc la Wine Mouse, je pense que tout le monde la connaît, mais je précise un petit peu, c'est une plante qui a une capacité, bah, c'est une des premières plantes que Diflora, enfin non, c'est pas Diflora, je sais plus qui l'a sorti celle-là, euh, qui a une forte tendance à se colorer en rouge vif très intense,
et c'est aussi tellement des fois rouge que ça va vers le noir. C'est une des premières à pouvoir faire ça en fait. Mais les pièges, enfin les pièges sont rouges intense noir et les feuilles restent vertes. Et là, ce qui s'est passé, en fait, il a fait une bouture d'une feuille avec le piège de White Mouse. Et ce qui est apparu, c'est que la bouture a repris, hein, forcément, mais toute la plante qui en est sortie a gardé la caractéristique rouge. Donc c'est une bouture qui a changé ses caractéristiques. C'est assez étrange, parce que c'est pas censé fonctionner comme ça. Logiquement, hein, une bouture en botanique, tu gardes les caractéristiques du pied mère. Hein, c'est un peu d'ailleurs pour ça qu'on multiplie les cultivars que de cette façon-là, par division évidemment. Mais là, voilà, la bouture a décidé de changer peut-être de génétique en cours de route, enfin, je comprends pas trop la logique derrière ça. Donc c'est assez incroyable, ce qu'il a donc réussi maintenant à avoir une Wild Mouse, mais entièrement Wild Mouse, quoi. Ce qui donne un truc vraiment très foncé, très très chouette. Toi, Johan, qui est un peu plus dans la botanique et compagnie, tu trouves ça plausible ou logique, ou y a que moi qui suis fou? Bah, moi, la seule explication, c'est que elle a eu un peu plus de soleil qu'une autre ou une variation de température, enfin une variation dans son milieu qui est juste différent, mais génétiquement, elle ne peut pas être plus rouge ou plus verte. Une plante ne sait pas changer sa génétique Oui, par elle-même ou à l'aide d'une bouture, quoi. Donc ouais, je trouve ça étrange, quoi. ouais, parce que lui, il mettait dans la condition de culture, elle est à côté, en fait. Il a fait ses boutures, il a mis les peaux les uns à côté des autres, et il en a une qui est ressortie entièrement rouge. Donc, moi, le gars étant assez sérieux, je pense qu'il a quand même, il s'est pas trompé, tu vois, qu'il a mis une bouture d'autre chose, qu'on voit que la plante a tendance à faire un rouge très vif, noir, à peu près caractéristique de la White Mouse, donc ça semblerait assez bizarre qu'il se soit trompé à ce niveau-là, mais bon, force est de constater, ou voilà, il y a un truc qui n'est pas dit, ou qui est caché, qu'on ne sait pas, ou une erreur quelque part, mais oui, biologiquement, je pense que c'est un peu bizarre, mais apparemment, ça arrive. Rien de logique là-dedans, Ouais, mais donc ça c'est pour arrive. ça. Oui. Toujours à souligner, à suivre, hein. Je vais essayer de voir s'il repose des trucs là-dessus. Je donnerai la suite des événements, ou ça fera un petit peu de... Après, il y a peut-être un truc qui pourrait se passer, c'est que les deux hybrides, enfin les deux parents pour créer cet hybride-là, peut-être que l'un des deux a des gènes tout simplement beaucoup plus rouges et que là, lors de cette bouture-là, c'est un peu plus ressorti et là, ça peut être possible aussi, quoi. Ouais, Mais sinon, moi je sais que la plante ne peut pas faut pas changer. changer sa génétique, Non, non, on quelque est chose de d'accord, simple. mais la nature, comme quoi, a fait des miracles, hein. Donc, faire à suivre. Alors là, je sais pas s'il est là sur le chat ce soir, mais il était là la semaine dernière, notre copain des petits jardins d'Agathe, Sébastien Sedo. Et je trouvais, parce que c'est une de ses créations, lui, hein, LPJA Agatha. C'est juste un monstre, hein. Là, c'est Dionne Fredo qui vient d'acquérir la plante il y a pas longtemps, et il a posté direct ce qu'il avait reçu. Le truc est monstrueux, quoi. Je pense que c'est même plus large encore que Tennis Ball, qui est déjà pas mal, mais là on est sur une ouverture, une bouche de Sarracenia, c'est un peu dingue. Après on aime ou on n'aime pas, il y en a qui trouvent que c'est trop gros, trop large, ça change la plante, c'est déformé. Moi je la trouve quand même magnifique. Enfin, au moins avoir juste allez, une espèce un peu comme ça dans le lot, ça fait son effet, hein. Tu peux pas rester, bon, y a rien de spécial, ça marque forcément quand même. T'aimerais bien, toi, ce que t'en penses de ces plantes avec les très 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 grosses bouches? Bon, moi je suis pas contraire, hein, je trouve ça chouette aussi. Et en vrai, les Sarracenia, pour moi, s'il y a bien un truc qui est super joli, c'est de les diversifier en temps, en forme et en couleurs différentes, quoi, pour avoir des compositions dans ces tourbières extérieures magnifiques, quoi. Donc du coup, pour moi aussi, tout à fait sa place en culture, quoi. Ouais, Fred, il est pas loin de chez toi, Carniplante. Ouais, il est dans le sud-sud aussi. Et donc, ouais, il a acquis la petite plante de Sébastien. Donc, LPJA, pour les petits jardins d'Agathe, qui s'appelle Agatha. Il a quelques divisions qui tournent maintenant. Et si vous avez l'occasion, il fait pas mal d'expos en Belgique, en France, à la belle saison. Donc, il y aura peut-être moyen d'en choper. Parce que c'est vraiment un truc.
qui pourrait être un must-have. J'ai bien envie de la choper, celle-là, elle est vraiment, vraiment classe. Chaque fois que je la vois, elle me fait de l'œil et un jour, je l'aurai. Voilà, c'est dit. Alors, vu que j'étais avec Yoann cette semaine, j'en ai profité pour sélectionner deux petites NEP, une de chez Dim. Donc, c'est un truc, je sais pas ce que c'était, mais la forme m'a fait halluciner. Je la connaissais pas. Je dois être un expert en NEP, mais Ouais, c'est quoi ça? j'en sais rien non plus, Tu quoi, là, sais comme pas? ça. C'est quoi, un vase presque. C'est Elle est tellement complètement chelou. mais, défoncée, quoi. Ouais, C'est trop marrant, quoi. On dirait ouais, comme un peu un Jack Linnea, quoi, au niveau de son péristome. Puis, elle a quand même le bas me fait penser à un Mélodie Pauline. oui, Mais là, comme ça, tout écrasé, oui, c'est c'est fou, hein? mais je Elle est la trouve folle. jolie, elle est sympa, quoi, ouais. Ouais. Et oui, comme tu dis, Dim, il est dans le sud aussi, en France. Il est en pleine construction, plein aménagement de ça où ça sert. Je pense que c'est une grande serre, dans un espace qui est magnifique, avec un étang à côté. Ça va être une vraie dinguerie. Il viendra nous faire une petite conf, un de ces quatre, dès qu'il aura un peu plus de temps, justement, sur comment ça se passe pour passer pro. De passer de passionné bien impliqué à tenter de l'aventure solo professionnelle et toutes les étapes à faire, tout ce que ça implique et les investissements, tout ça. C'est un truc qui peut être super intéressant, où les gens peut-être se posent la question. Et il viendra nous faire un petit sujet là-dessus. Mm. On prend Flora qui nous sort une petite, juste pour le fun, hein, une bicacata, si je dis pas de bêtises, mais avec ses petits crochets, je la trouve quand même trop Yes. cool. Ouais, Elle est trop ouais, chouette. moi aussi, je la trouve trop cool. En plus, c'est une des rares plantes carnivores, même la plante carnivore qui pousse en compagnie des fourmis et qu'on dit myrmécophile, qui Oui, est remarquable, quoi. Et ces crochets, pour info, ce sont des glandes à nectar pour donner à manger aux fourmis, quoi. ah ouais, ouais, ah oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un truc qu'on va aborder, c'est toutes les interactions avec les NEP. C'est un truc qui Ouais, peut ouais, être ça très c'est très sympa, c'est super. Et bien. j'ai vu aussi une émission, c'est diffusé il y a quelques jours chez nous. Euh, ouais, les avancées technologiques et tout ce qui est lié à la science, dont les idées viennent à base de plantes, quoi. Donc c'était un truc un peu fou. On voit que les velcro, en fait, l'idée du velcro, le scratch, ben, ça vient en fait d'une idée d'une plante, tout bêtement. Et maintenant, les NEP, avec leurs parois ultra glissantes, ça a donné des idées, des innovations technologiques au niveau de parois ultra glissantes aussi pour des récipients ou des trucs, des surfaces où rien n'adhère. Et ben voilà, il y a pas mal d'innovations qui sont faites à partir d'idées de plantes. Donc la plante, certaines plantes sont plus avancées technologiquement que nous, dans certains domaines, pour de la colle évidemment, nous on connaît bien ce phénomène-là en carnivore, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été inventés, même en médecine, inspirés des plantes. Et donc c'est un truc qui peut être très très sympa à creuser, parce qu'il y a beaucoup de choses nous on ignore, on connaît les plantes, mais on ne sait pas que certains des carnivores ils s'en servent pour totalement autre chose que les collectionner et les admirer. C'est clair, quoi. Même pour les manger, quoi. Oui, bah oui, il y a des trucs qui se mangent aussi dans les pinguiculas, certains. On fait du Ouais, fromage. puis les Tu sais qu'on fait du aussi, fromage avec les sont pinguiculas? Mm. Ouais, ça, c'est parce qu'il y avait un truc pour le. On en parlera un de ces quatre, mais ouais, c'était certaines feuilles de panicula de montagne, dans le Pyrénées ou je sais pas où. Ils mettent ça au fond des pots avec du lait de chèvre, je sais plus exactement. Et en fait, avec les bactéries qu'il y a sur la feuille de panicula, ça empêche les mauvaises bactéries. Enfin, ça fait fermenter le lait en sorte de yaourt tout bizarre. Et ils font du fromage avec ça, à base de feuilles de panicula, quoi. Un truc de fou. Mm. Faudrait que je C'est chope cool, le ça. truc un peu plus dans le détail, mais en gros, c'est ça. Et la dernière petite Mm. news, parce qu'il va être 29, donc je serai pile poil dans les temps, bah, c'est Seb qui nous rappelle que la saison des GM, donc des pygmées, commence. Même c'était il y a une semaine qu'il avait posté ça, donc c'est démarré. Et il fait pas mal de promos
sur son site évidemment, donc exotique, donc plantecarnivore.fr, site exotique, où il y a pas mal de gemmes à récupérer, de pygmées. C'est le moment, c'est l'instant, si vous vous lancez là-dedans, vous les achetez encore maintenant, vous pouvez les semer, ça va sortir, c'est la période où ça pousse. Et donc les pygmées, bah, c'est ces petites drosera, un peu une alternative aux drosera tuberculeux, mais très très saine. Moi je préfère les pygmées aux tubercules, donc je vais plus là-dedans. Et ça doit pas pourrir. Mm. Non, non, toi tu parles du fromage, Catherine. Non, ça pourrit pas, c'est fait exprès. Excellent. Allez, lançons un petit spawn avant de passer à la suite. La petite visite, le sujet principal, la visite des serres du jardin botanique. J'ai mis capture la partie froide. Hop, hop, hop. Où est donc la vidéo? Mais t'es arrêté au bon Mm. endroit pile poil. Bon, est-ce que tu as le retour vidéo de ton côté, Johan? Moi, j'ai un décalage, hein, donc là, voilà, maintenant, ça apparaît. Chouette. Ah ok. Petit décalage, petit décalage. Quelques secondes quand Ouais, même. allez, je sais pas, d'une vingtaine de secondes, peut-être, Non, comme ça. moins. Je crois que t'as 5-10 secondes grand max, hein. Ah, ok. Ah, t'as reçu des pygmées de Laurent, ouais, super. Laurent Hugo, j'imagine, qui, ouais, très très cool. Je t'ai envoyé des pygmées, mais il m'a envoyé Mm. des gemmes l'année dernière, ça a bien pris. Et c'était très très chouette de faire germer ces fameuses gemmes, qui sont. Enfin, c'est pas des graines, hein, reproduction végétative par gemme, comme ça, c'est un peu différent. C'est le même principe que des graines, mais très très chouette ce phénomène de petites D'accord. drosera pygmées, c'est super cool. Donc, oui, Mm, mm. bah, mets ça en place et tu vas voir, ça va être top. Et GG à Marc. Bravo, bravo. Alors, je vais lancer la vidéo. Donc, on avait vu il y a 15 jours la partie tropicale. Et ben, on a coupé à l'entrée de la serre froide. Et on va lancer maintenant cette fameuse entrée. Hop, hop, avec la petite fougère Ouais. sympathique. Mm, mm. Je vais faire un petit bloc là Donc, sur mon voilà, cas. bienvenue dans les tourbières du cerf du Jardin botanique de Liège, quoi. Donc, ça a été créé et conçu, en fait, à la base pour parler un peu de l'impact carbone qu'ont les tourbières, quoi. Donc, pour savoir nos petites plantes là où elles poussent, en fait, les tourbières captent 10 fois plus de carbone qu'il y a que les forêts dans le monde. Et c'est pour cette raison-là que les serres, précisément, enfin, qu'on a décidé de vraiment faire une serre des tourbières, quoi. Et par chance, bah, comme c'est un milieu qui est très pauvre en nutriments, donc on va vraiment observer en fait pas mal de plantes qui ont élaboré des stratégies pour pouvoir avoir du coup des nutriments et notamment des plantes carnivores, quoi. Et donc le début des tourbières, c'est le début de cette serre, comme voilà Charles montre là pour le moment. En fait, j'ai plutôt pensé à faire des tourbières qu'on trouve ici en Belgique. Bon, pour certaines, c'est quand même la même chose aussi un peu qu'en France, hein, au niveau des plantes, quoi. Et là, par exemple, on a ce qu'on appelle la Molini. Donc, c'est une plante qu'on trouve aussi dans les tourbières, mais dites dégradées, donc du coup de fin de vie. Et la capacité qu'a cette plante-là, en fait, les Molini comme les linégrètes, c'est de faire des racines hyper grandes par rapport aux feuilles, quoi, pour pouvoir capter un maximum de nutriments partout dans le sol, quoi. Et là où il y en a vraiment très peu, quoi. Ouais, et c'est ça en fait qui va au final recomposer un sol et la tourbière qui devient moins tourbière, quoi. C'est un Oui, peu ça c'est le ça, délire. c'est exact, ouais. Et qui va Ouais. se terminer en une lande, quoi, qui peut être Mhm. soit des fois un peu acide, un peu calcaire, ou en une forêt. Enfin, et Ouais, ça, c'est le processus tout à fait ouais, naturel, quoi. qui est très très long. Ça prend Il du temps, mais est, ça reconstruit le sol derrière, alors ça. C'est grâce à ça. ça conforme, quoi. Disons que ça, je dirais pas que ça reconstruit, c'est évolutif, ça fait Ouais, quelque chose de différent.
Bah, disons que parce qu'une tourbière, en fait, elles sont apparues après l'ère glaciaire. Et depuis l'ère glaciaire jusqu'à maintenant, elles n'ont fait que évoluer dans un processus à piéger le carbone pour que dans l'atmosphère terrestre soit dans des températures qui soient correctes pour la vie sur Terre, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, une fois que cette espèce de carbone est emprisonné dans le fond et que la tourbière évolue vers quelque chose qui est effectivement un peu plus riche de part avec ces fameuses plantes qu'on trouve Molini et d'autres petits arbres qui vont commencer à apparaître, là on arrivera sur quelque chose de différent, quoi. Mais ça évolue, quoi. Ben ouais, voilà une petite pinguicula. Est-ce Bah que oui. tu veux nous dire deux trois mots dessus? Bah, comme dans sur la ping, je vais te laisser décrire le chose, hein, parce que toi qui connais, je suppose, sur Grandiflora ou Vulgaris ou quelque chose comme ça, mais là, je dirais Grandiflora à choisir, mais c'est surtout sur la sphaigne aussi, avant que tu parles sur la panicula. La sphaigne, bête question, mais c'est de la sphaigne de votre culture à vous, c'est une souche, c'est qui vient d'où, l'origine? Alors pour ce qui est des sphènes, on a eu pas mal de dons, donc dont une personne qui vit ici aussi en Belgique et qui est passionnée des sphènes et qui nous en a donné au moins 7 différentes. Super. Il y a, on a pu avoir une collaboration aussi avec une des personnes de la station scientifique des Hautes-Fagnes, auquel on a pu aussi prendre des sphènes, une sphène de là-bas. Et donc du coup, c'est pour ça que là, vous allez voir dans la serre vraiment plein de couleurs un peu différentes. Mais voilà, disons que par rapport à leur culture, si je dois aller dire un petit mot qui est un peu, qui peut être peut-être sympa pour vous, c'est et qui est assez simple, c'est quand vous avez des sphènes rouges. Généralement, les sphènes rouges, ce sont des sphènes qu'on retrouve dans des tourbières dites minérotrophes. Et donc ce sont des tourbières qui sont généralement alimentées par une nappe phréatique ou ça peut être le long de ruisseaux, de cours d'eau. Donc ce sont des Dac. sphènes en fait qui arrivent quand même à avoir plus de résistance à une certaine sécheresse que les sphènes plutôt vertes qu'on trouve généralement dans les tourbières ambrotrophes qui, elles, généralement, ne sèchent jamais parce qu'elles sont constamment Humide alors, ouais. l'eau en fait avec beaucoup de pluie, du brouillard, de la fonte des neiges et reste constamment humide, quoi. Et donc du coup voilà avec cette petite donnée assez simple, bah, on pouvait un peu Ouais, 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 aussi ça aide, toujours hein. mettre des goûts dans soit un terrarium ou à l'extérieur, quoi. Ça reste Petite précision très intéressante que intéressant je ne donc connaissais pas, et ouais, c'est bien super intéressant. bien la sécheresse que le verre, quoi. C'est ça qu'on peut retenir, quoi. Ouais, ouais. Très très chouette. Très bonne idée, très bonne info. J'ai une petite question de Gillian qui nous demande quand la vidéo a été prise. Si je dis pas de bêtises, il y a un petit peu moins d'un mois, hein, ou un mois tout pile, quelque chose comme ça? Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'à un mois et demi, plus ou moins. Enfin, Ouais, moi, je suis pas très doué dans le niveau de temps, mais non. Je pense que ça fait un mois, quelque chose comme ça, ouais. Et vu l'attrait des Sphènes, parce que ça intrigue toujours tout le monde, est-ce que ça ne serait pas ton prochain sujet, donc dans 15 jours, de nous bosser un petit truc sur les Sphènes, justement, que vous avez? Ça peut être sympa, ça. Tu oh, je pensais te sais pas. reposer. Tu Peut-être pensais te reposer? Eh ben non. Voilà. cet hiver, comment dire. Je ne sais pas encore. On verra, pourquoi pas, parce qu'il y a aussi les éléphoras qui sont intéressants et Ouais. ce que tu proposais avec les céphalotus, je trouve ça aussi tout à fait Ah, chouette. mais ça, Et c'est peut être vrai la que là, semaine pour le prochaine. moment, c'est aussi la saison des pygmées, quoi. Donc là, normalement, Oui, il y tout a ça commence à aussi à faire. avoir des choses partout. Ah, Et il y a les beaucoup de choses à tubéreux, voir. ça, sont bien sortis, quoi. Donc on verra. Yes. Yes, justement, on peut garder un peu plus tard pour les Sphènes, il n'y a pas de souci. N'importe quoi. Euh, on nous demande si les Sphènes rouges restent rouges pour toujours. Oui. Alors, Alors, il y a plusieurs types de sphènes, mais vraiment les rouges resteront rouges pour toujours. Et c'est pour ça que celles-ci, je trouve, en tout cas, sont un chouette indicateur, comme je disais, par rapport à votre tourbière, si ça s'assèche un peu ou pas. Sinon, bah, j'ai constaté cette année, l'année passée, quand j'ai conçu cette serre, on m'a apporté une sphaigne verte. Et ça, c'est vrai que c'était assez marrant, qui a commencé à prendre des teintes un peu violacées et a fini par se teindre en rouge durant toute la belle saison.
Donc il y en a qui effectivement, oui, peuvent réagir différemment, quoi. Ah Après, ouais. j'ai vu aussi qu'une sphaigne, il faut aussi savoir que, c'est une mousse qui prend plus de 20 fois son poids en eau, donc ça peut aussi veut dire que si votre eau se teint, parce que j'ai vu ça en me promenant justement dans les fagnes ici en Belgique, là où on a des tourbières, quoi. Des sphènes qui étaient plutôt orange et placées dans un autre endroit, elles reprenaient une teinte verte. Donc, Mhm. faut Ouais, savoir que la ça sphène arrive. peut aussi du coup se colorer en fonction de son eau, en tout cas pour certaines souches. T'en vends des Non, sphènes je vends rouges? pas de la Non, on sphène. vend pas de sphènes rouges. Tu peux Non. regarder dans les shops italiens, c'est des prix dingues pour pas grand-chose. Vaut mieux essayer d'en récupérer. Moi, j'en ai un petit peu. Je pourrais te donner un de ces quatre quand vous passez une toute petite sphène rouge et tu essaies de la laisser grandir. Et puis voilà, hein, mais voilà, l'achat, ça coûte cher, hein. C'est pas super rentable. Mais bon, ça s'achète, oui, ça peut se trouver. Mais ça, Alors, cette pellicula, qu'est-ce donc? ouais, bah, comme tu disais, t'as tout à fait juste hein, par rapport à cette pinguicula au niveau de son nom. Après, disons que là, la pinguicula, elle est placée plus parce que pour donner un peu de diversité au niveau des plantes carnivores aussi qu'on retrouve bah, voilà, en France et pour son côté rustique. Mhm. Mais que dire quoi, enfin je sais pas trop quoi dire dessus quoi, pour être franc. Ouais, au grand Si ce n'est Pellicula, que c'est pas une mexicaine hein, qu'on va trouver. Je enfin, tu vois, donc c'est pas les Pagicula qu'on va trouver, même si ça reste une Pagicula comparée aux mexicaines qu'on trouve en jardinerie facilement comme les Tina, etc. Ça se cultive pas du tout de la même manière. Ce sont des plantes non. rustiques, donc qui, surtout grandiflora, elle va pouvoir tolérer un petit peu le soleil, hein. Le plein soleil, elle le tolère un petit peu. C'est une des rares rustiques d'ailleurs à pouvoir l'accepter. Mais il faut éviter, c'est plus des plantes d'ombre, mi-ombre, en sphaigne, avec un petit ruissellement continuel pour les garder au frais. Et ça pousse tout seul, ça résiste au gel, il n'y a aucun souci avec tout ça. C'est très résistant et ça fait un hibernacle dès l'hiver. Et puis bon, ça se reproduit comme ça en fait. Il y a plein de petites des bulbes qui vont se développer autour de je vais y arriver, autour de cet hibernacle et on peut séparer très facilement les bulbes et les replanter un peu partout. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé un endroit qui fonctionne, ça se reproduit très très fort, très très rapidement, c'est très très chouette. Donc la grosse difficulté, c'est de trouver l'endroit qui va leur convenir et de leur mettre un petit endroit sympa pour elles. Oui, bah, tout Rares, ce elles qui... sont dans un filet d'eau continu quoi, parce que pas mal de pinguicula que j'avais pu observer en France étaient généralement dans des sointements d'eau, donc du coup j'ai un peu simplement reproduit ça. Mais, Et là, j'ai voulu arrêter, mais c'est encore plein de sphènes, du coup, tu vois pas de carni. Ouais, donc t'as un petit plan d'eau, hein, donc il y a de l'eau stagnante qui reste tout le temps présente. là, c'est pas une eau stagnante, non. C'est là, comme on est dans une tourbière minérotrophe, donc j'ai fait. En fait, ce que vous voyez ici, enfin, là, on le voit pas très bien, mais c'est un ruisseau, quoi. Donc, c'est une eau courante oxygénée par une pompe. Et la pinguicula est du coup dans ce courant d'eau. Ah ouais, c'est pour ça, moi aussi, j'ai mis dans dans ma fausse rivière, et j'ai enfin trouvé une place cool pour Grandiflora, et elle s'éclate là où elle est, avec un petit courant d'eau qui vient l'abreuver de temps en temps, c'est terrible, terrible. Bon, c'est comme là où elle pousse, quoi. Enfin, comme je dis, Ouais. là où j'ai pu l'observer, c'était ça, quoi. C'est aussi dans des petits courants d'eau et des petits sointements d'eau. Du coup, Ah, donc, comme on dit, la normalement, ici, carniplante. il y a, il y a une Drosera rotundifolia. Je sais pas si Mathieu, quand il a fait le Ah bah reportage, écoute, l'a ah, faire, ça, mais elle est vraiment là-dedans, hein, entre cette bruyère quaternée et le jonc, quoi, et dans la sphène, quoi. ouais, ça Euh, dégueule, hein, les Après, sphènes, sur là, plaît, c'est... on voit sur plaît. Ça déborde de sphènes de Bon, après, partout, c'est beau. C'est quoi ces petits trucs-là qu'il y a au milieu? Avec... euh,
avec des sortes de boules roses. Brune, là. Oui, c'est ça, c'est quoi ça? Oui. Bah ça, c'est la fameuse bruyère quaternée. Donc c'est une plante qui pousse dans nos fagnes et qui est aussi maintenant hyper protégée. Alors pour les petits mots à dire dessus qui sont assez drôles, c'est que c'est une plante qu'on considère comme protocarnivore, quoi. Donc protocarnivore, c'est qui veut dire qui peut piéger des insectes, mais ne les digère pas parce qu'elle n'est pas constituée de glandes digestives. Alors du coup, sur ces feuilles, en fait, il y a des sortes de petits poils un peu glanduleux. Et pour les chercheurs, bah ce serait un système de défense plutôt, quoi. Et son autre particularité vraiment bizarre à cette plante-là aussi, c'est que elle attire un trips de bruyère et elle assure, même si elle est quand même autogame, elle assure aussi un peu sa pollinisation à l'aide de ce petit insecte. Donc les mâles n'ont pas d'ailes, donc elles pondent dans la corolle, enfin dans la fleur. Et donc du coup les mâles eux restent emprisonnés, mangent le pollen et la femelle ainsi pollinise en fait les autres plantes, enfin les autres fleurs de cette manière-là en pondant des œufs dans les corolles, quoi. Et c'est comme ça que cette bruyère aussi assure sa reproduction, quoi. Vraiment très particulier, quoi. Ouais, et je vois qu'ici, bah, justement, il y a un petit peu de sphènes qui. Certaines têtes, là, sont un petit peu. Ah bah oui, ouais. J'essaie de Une couper tête de dans pas différentes trop couleurs, flou. quoi. Ouais. Donc ça, des fois, c'est vendu comme sphène jaune ou rouge, mais voilà. On voit qu'elle a un peu envie de se teinter, celle-là, mais ça, c'est pas une Mm. sphène que tu auras caractéristiquement rouge. Une vraie rouge, tu vois la différence, c'est rouge de chez rouge, et ça reste rouge, peu importe ce qui se passe, quoi, presque. Ouais, exact. C'est Sauf quand ça vraiment peut ça, quoi. sécher, hein. Là, dans la serre, on a une ou deux petites rouges, mais je sais pas si Mathieu les a vues parce que c'était ce qu'on a reçu comme don, c'est vraiment un échantillon, quoi. Ah bah là, on passe directement aux États-Unis, là, maintenant. Ouais, ouais, bah, la C'est vrai transition que s'est faite dans les serres, rapidement. si vous avez l'occasion de venir, en fait, le bois que vous voyez là, en fait, est une séparation naturelle, en fait, que j'ai conçue pour vraiment marquer un arrêt entre, enfin, une frontière entre les plantes que l'on trouve ici en Belgique et pour certaines en France. Et au-delà, ce sera là, on rentre dans les plantes qu'on trouve aux États-Unis et au Canada, quoi. Et notamment, bah, du coup, des Sarracenia et autres plantes carnivores comme aussi des Drosera. J'ai un peu foiré mon timing, hein. J'ai voulu remonter le bois, mais je l'ai un peu raté. Donc Bon, on va le revoir ici, voilà, on voit le début ici, hop hop hop. Là c'est le petit truc quand tout le monde a dans ses tourbières, hein, qui s'invite partout. On va revoir le bois et la purpu. Ah là on le voit beaucoup mieux, ouais, j'espère. Et la belle purpurea, purpurea venosa. arrivé, yep. Et voilà, quoi. Super, quoi. Canadien, qui résiste à tout. Pour buter une Ouais. purpurea venosa, surtout de cette taille-là, il faut le vouloir, hein. Je pense que même si on va à Frasne, dans les tourbières, ils ont même mis du pesticide qui a tout buté. La seule chose qui a résisté aux pesticides, ben, c'est les Sarracenia qui voulaient justement, qui dégagent, ils voulaient s'en débarrasser à coup de pesticides. Ça n'a pas marché. Donc ouais, c'est très très chaud de cette taille-là. Ouais. C'est envahissant presque. Mais c'est super plante, hein, bon. C'est très très C'est vrai belle. que tout à l'heure, on parlait d'une plante, là, est-ce que ça peut geler et tout. Bon, j'ai envie de dire, Sarracenia purpurea, c'est le Canada, donc, Ah, ça maîtrise le gel sans problème. oui, c'est Ouais. sans problème, quoi. Moi, Exactement. c'est con, mais enfin, souvent les gens aiment pas ou. Ouais, en fait, quand on a les sarrasins purpurés, soit tu aimes, soit tu détestes, hein. Moi, je fais partie de ceux qui adorent aussi les purpus. Je crois que c'est les purpus, c'est celles que je Pas préfère dans les trop bon. sarraceniens. C'est vraiment trop Mhm. classe. J'aime bien cette bouche-là, un peu bizarre, Ah, quoi. Enfin, il y a un... puis c'est son côté Ouais, je sumivore, trouve ultra rustique, je trouve, c'est vraiment impressionnant. ça Ouais, à et on le fond. voit, purpu, avec Si vous avez son l'occasion, liquide tout le temps. des photos de cette Sarracenia purpura en in situ et vous voyez des pièges pris dans la glace, quoi, qui reprennent au printemps sans problème. C'est vraiment Ouais. glacé, là. Et j'adore aussi son changement, ça, ouais, son changement de couleur, hein, qui dès que le froid arrive, tu passes du vert à un rouge la plupart du temps, super important.
Elle évolue toute l'année, la plante, c'est ça que j'aime bien aussi. Ah ouais, moi aussi j'aime bien. On a un peu de Ruggeli, j'imagine, derrière, et du Flava. Ouais, pour celui-là aussi. Ouais. Partie Ouais, bah nord-américaine. ouais, bah, Sarracenia, toujours États-Unis, quoi. Donc, on trouve toujours aussi dans les régions froides de ces zones. Après, pour pas mal de Sarracenia, allez, si on peut dire des petites anecdotes un peu drôles et qui changent un peu, quoi, c'est que allez, c'est des plantes qui résistent aux feux de forêt, par exemple, les Sarracenia, quoi. Les Ça bulbes résiste à résistent tout. vraiment au feu. Et la plante va même, parce que comme ses racines aussi puisent aussi des nutriments dans le sol, eh ben, elle va carrément même donc prendre les cendres, prendre le plein soleil et dominer la prairie, quoi. La C'est fameuse feuille rouge impressionnel. que je vois là, non? C'est pas mal de Sarracenia poussent dans plus dans ce qu'on appelle des biomes de savane, de prairies humides. Plus précis. Et voilà, bah, c'était la fameuse fenne dont je vous parlais, celle-là, qui était verte en fait en début de printemps et qui a commencé à se teindre comme ça, un peu en mauve, puis en rose, rouge, et puis est devenue dans deux couleurs, en vert et rose. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai absolument jamais vu et pour lequel je remercie vraiment la personne qui en a fait don, quoi. Est-ce que tu pars en C'est veille de très Stylidium pratique. débilé, si à tout hasard? Bien. Si, le C'est, hein? stylidium dans cette plante, pour vous dire, c'est devenu une mauvaise herbe en fait, Ah, quoi. bah c'est une mauvaise herbe, le truc c'est ingérable, un truc là. Ouais, et c'est chouette parce qu'il y avait une personne là dans les commentaires qui se demandait à quoi ça ressemblait un stylidium. Ben voilà quoi, c'était la fameuse petite plante là, avec ses fleurs violettes et son pollen jaune qui donne des pêches aux insectes. Et là, on a un Drosera filiformi varius tracei. Donc c'est aussi une plante qu'on retrouve bah, du coup aux États-Unis et au Canada. Et, Nord-américain précis, ouais. ouais, c'est ça. Et donc plante qui capture ces insectes en les collant. De la beauté des lieux. Je laisse un petit peu admirer Oui. sans coupure là. Profite bien de ce superbe décor. Et là, c'est cette fameuse Ouais, ça a de la spaigne c'est la classe, hein. un peu space. C'est un petit peu sur le principe de, on va dire, on va les tuyaux d'arrosage, cascades, les bois, etc. Ouais. Euh, Et pour exprimer le côté de tourbières minérotrophes, donc du coup des tourbières dont l'alimentation en eau est faite par nappe phréatique. Et là, comme vous avez un peu pu voir le décor et le décor un petit peu trash entre bois un peu violent, mort et cette fameuse sphaigne qui donne un côté un peu magique, quoi, bah c'est en fait j'ai été un peu voir un historien aussi, quoi, qui m'a un peu expliqué que tout ce qui était lié à nos tourbières, que ce soit en France, comme en Belgique, comme partout en fait dans le monde, a toujours été tellement été mal compris par les humains et en même temps était presque anti-humain, je dirais que du coup les contes dépeignent toujours des ambiances très trash, quoi, donc d'humains qui se font engloutir par le sol, d'hivers extrêmement froids qui fait que des personnes ne savent plus traverser la forêt, meurent gelées, enfin vraiment toujours un contexte très dur, quoi, mais qui donne quelque part des informations sur comment cultiver nos plantes aussi et le pourquoi certaines plantes carnivores tiennent mieux aussi au gel et de nos tourbières, quoi. Notamment dû à ce fameux froid, cette humidité permanente, le fait qu'il n'y ait pas de nutriments et en soi bah, pas d'oxygène en fait dans le sol, quoi, qui ne permet pas à ce que la vie puisse s'y développer, quoi. Ce qui en fait un pH de carbone puissant. Bah ouais, là on est passé à côté d'une Dionée, mais je pense que normalement un peu plus tard dans la vidéo, on va retomber sur un champ de Dionée, quoi. Et si tu ouais. veux dire deux trois mots, Charles, dessus, ça On peut va, être on va, chouette. on va passer plus après sur la Dionée. Là, on est sur les petites Ici, c'est des utriculaires à feuilles blanches. Là. plantes dont le piège se situe au niveau des racines et dans le sol.
Comme anecdote qu'on peut dire sur les utriculaires, enfin en tout cas, je sais pas si pour ceux qui étaient peut-être pas la semaine passée, c'est que l'utricularia est considéré comme l'un des plantes qui va le plus vite au monde. Donc son piège, c'est 1/25e de seconde pour capturer j'allais dire son aliment, mais c'est, voilà, pour capturer ces insectes, Je quoi. crois. Et c'est quelle 1/25e de variété? seconde. Quelle Ça, espèce? c'est une livida, ça. Ah, c'est l'Ivida. Très très chouette l'Ivida. Et je vois avec des petites roseras là où je fais un petit stop du rotundifolia, j'imagine. Donc il en a trouvé dans la serre, hein. Et on a là. Ouais. Dans ce bac-là, normalement, on n'a pas du rotundifolia, Ah, mais plus de l'intermédiaire. euh, ouais, Ah oui, bah oui, là, non, pardon, ouais, je le voyais pas tout à l'heure. Bah là, on est sur un Drosera intermédiaire, quoi, ici. Et oh, donc, Drosera intermédiaire petit. qu'on peut retrouver en Europe comme aux États-Unis, hein. Hmm. C'est commun Pour aux parler deux. des plantes qui ont une aire de répartition assez large, le Ouais. rotundifolia, on le trouve même en Asie, quoi, Et pour vous dire ça. intermédiaire dans les tropiques, pour te dire. C'est Sa bon. forme tropicale existe aussi aux tropiques. C'est bon. Belle petite Dionée. Et, et Avec du pas Capensis celle-là. aussi là que j'ai Ah, vu. celle-là, c'est une Dionée qu'un Belge, en fait, a trouvé aussi un peu comme la Dublin Chinese, c'est ça? Ouais. Mais il y a longtemps d'ici, quoi, il y a 15-20 ans, il nous avait donné donc une bouture, quoi. C'est Michael, pour ceux qui le connaissent, qui cultivent toujours à l'heure actuelle des plantes carnivores et qu'on retrouve des fois dans des petites brocantes de passionnés, quoi, avec ces plantes. Et donc, du coup, sa Dionée, il l'a appelé Dionée Plumechon. Et très classe, hein, trouvé par un petit Belge, décrite Oui, par un petit Belge. Donc c'est du lourd, c'est cool, c'est bien. Petite fierté nationale. À côté d'un petit oui. Capensis All Red. En tout cas, il est bien bien beau Oui, celui-là. c'est une base des États-Unis, hein, c'est Afrique, quoi, et qui s'est implanté là pour déménager après. Ouais, ouais, il déménage. Ouais. Il n'a pas sa place. Non, C'est parce que j'avais pas vu le temps filer, mais il va déjà être 22. Ouais. Oh, un petit scorpioïde. Ouais, c'est oui, pas on a mal. eu aussi ça, une petite scorpion qui est aussi passée, Justement, quoi. une petite pygmée là, qui s'installe tranquillou. Fleur rose ou On- fleur blanche? Ça va être découverte, quoi. J'avoue Ok, qu'à mon tu sais pas. avis, je sais pas du tout comment ça se fait que cette petite Dionée est apparue dedans. C'est comme je disais, on a eu des petits dons de Spain de gens, Ouais. enfin de passionnés. Où, c'est un peu souvent des fois comme ça que les plantes voyagent, quoi, de pot en pot ou de maison en maison, de par des partages ou des achats. Je vous laisse un petit peu admirer la belle construction, le bel assemblage que je trouve très réussi, hein. Ça fait bien homogène, ça fait fort naturel, c'est très 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 chouette. Déjà dans la partie tropicale c'était top, c'était bien en place aussi. Je trouve la réussite de la partie de la serre froide, très très sympa. On est sur un petit Darlingtonia Californica planqué là-haut, qu'il est bien là-haut, qu'il est bien. Quel bel endroit pour lui, c'est bien. Non, non, Ouais, c'est ouais, c'est chouette. bien, Très très avec sympa. son eau qui lui coule dessus. C'est Ouais, non, sympa, non. c'est tout ce qu'il faut. Parce que c'est ça, le secret de ces Darlingtonia, c'est d'avoir une eau courante, quoi, une eau bien oxygénée, quoi. Et Ouais, d'ailleurs, je ouais. pense que tu avais fait un post dessus, non? Oui, je vais refaire un truc sur la. Là, j'ai refait vraiment une vidéo dédiée à Darlingtonia, parce que j'ai fait plusieurs essais, j'ai pas eu des trucs qui ont fonctionné tout le temps nickel chrome, mais là je suis sûr, ouais, j'ai testé les trucs donc forcément c'était des tests qui nous permettent d'avancer pour créer un bon milieu facilement chez soi qui s'autogère. Pour Darlingtonia, je Mhm. pense que cette année ce sera la bonne. Oui, Donc un peu de recherche, un peu de test, et on arrive sur un truc qui passe bien, ou sur pareil sur mon sauce que je fais un truc qui est là-dessus, parce que Darlingtonia ça reste une plante magnifique. ouais, Mais ouais, tout ouais, le temps ouais. simple Ouais, c'est chouette. à réussir, faut avoir le truc. Pas compliqué, mais il faut avoir le truc chez soi
Tu sais pas faire ça partout. Non, c'est juste, quoi. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Faut vraiment penser à que, pour moi, les secrets, c'est une eau oxygénante et un soleil de chaleur qui ne tape pas trop fort Ouais, ça sur c'est. son peau. Faut qu'elle soit toujours au frais, quoi. Ouais, et même au milieu, si tu mets dans la sphère, etc., compagnie, si t'as trop de soleil dessus, elle va pas aimer quand même. La plante va pas mourir, mais elle va pas Ouais. bien se développer. C'est pas une plante de plein soleil tout le temps, quoi. Elle aime bien, elle peut tolérer un peu de plein soleil, mais pas non plus comment dire, excessif comme une sarracénia. Quoi. Ça ressemble, là, on pourrait se dire, ouais, ça fait comme sarracénia, mais c'est pas du tout le même type de culture. Non, c'est pas du tout Sans la même être chose. non plus Non. de manière délirante, complètement éloignée. Mais il y a des Mm. facteurs à prendre en compte. Voilà, il y a de la belle mousse là de partout, ça va Ouais, éclater ça. Tu vas en avoir partout. ouais, moi je suis super content moi, de cette Ah, mousse. la belle forêt de Dionée là, qu'on va voir. On va Terrible, arriver dessus terrible. maintenant, quoi, oui. Hmm. Terrible, terrible. Et donc voilà, quoi. Autre plante carnivore qui survit au feu de forêt. C'est la dionée aussi, quoi. Et s'il n'y a pas de feu de forêt, en fait, dans son habitat naturel, cette plante disparaît. Parce Oui, parce qu'elle que se fait comme ouais, ouais, c'est les plantes qui prennent le dessus, elle est un peu étouffée les alors. arbres, en fait, c'est pas les plantes qui prennent le dessus, c'est les arbres en fait au-dessus d'elle qui lui Oui. empêchent d'avoir le soleil direct en fait. Et donc elle finit par mourir dans l'ombre, quoi. Et- Tiens, on te demande, Johan, vu que les serres froides viennent d'être faites, hein, vu que c'est récent, est-ce que tu as des photos de l'étape, enfin, du step by step, étape par étape de la construction, ou vous n'avez pas fait de photos du... Ouais, j'ai- ouais, j'essaie de faire tout un petit reportage, quoi. Là, j'essaie un petit peu de voir un peu comment, enfin, j'essaie d'apprendre gentiment CapCut et de faire une sorte de petite vidéo qui va un peu expliquer comment c'était un peu avant et quelques étapes. C'est au programme, quoi, ça, oui. Super, bah, tu pourras nous présenter ça, hein, ça sera intéressant de voir la construction aussi, c'est un truc qui va plaire à beaucoup de gens. Parce que oui, arriver à recréer un milieu comme ça, c'est du boulot, c'est de la recherche. Et ça doit pas être simple du tout. Hein. Non, non, Hyper non. Puis intéressant. c'est beaucoup d'études en milieu naturel, quoi, pour essayer de reproduire au mieux les conditions pour l'ensemble des plantes qui vivent dedans et même ceux qui sont pas carnivores, quoi. C'est Oui, bon, il y a du carni, mais il n'y a pas que ça hein, non plus dans la tourbière, parce qu'en tourbière, tu sais pas que du carnivore non plus, il faut d'autres trucs pour que ça fasse non. complet. Hein. Et puis le but là, des serres n'était pas de faire une serre carnivore, et c'était vraiment La de tourbière, oui. présenter les tourbières et donc du coup le milieu dans lequel nos plantes poussent aussi, quoi. C'est Niveau aussi pour ça. ensoleillement, ça donne quoi Après, dans la serre? il est très fort l'ensoleillement, quoi. Là, j'ai vraiment, comme les Sarracenia, Dionée et en fait, les trois quarts des plantes carnivores, à part qu'on a vu avec Darlingtonia et un peu des Pingvicula, Là, c'est hyper plus. demandent un ensoleillement très fort, quoi. Ça reste toujours des plantes qu'on trouve dans des zones dégagées, quoi. Et comme je disais, avec les Sarracenia et les Dionée, les plantes ont survie, enfin, elles sont même pas sont survie au feu de forêt. Pour moi, je pense, le feu de forêt est indispensable pour que la végétation, enfin, leur zone soit ouverte pour que le soleil tape dessus très fort. Donc, du coup, l'ensoleillement de cette serre est forte, quoi. Ouais. J'ai vu un petit peu plus hétéroculaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tout vert là. Ouais, t'as vu ça, ouais, juste un peu avant, c'est vrai. Et là, on passe dans un champ de linaigrette, hein. Ça, c'est la linaigrette, en fait, c'est l'emblème, c'est une des plantes qui fait partie de l'emblème des fagnes, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de pigeon, quoi, si on peut vraiment réussir à s'imaginer ça, qui fait des fleurs un peu comme un peu de l'ouate, comme on voit. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en tourbière, quoi. Comme c'est très délicat et très fin. Enfin, en tout cas, je vous conseille de regarder, Des petits pompons sur blancs sur le Internet, dessus. Là. c'est super mignon, quoi.
on se laisse comme ça sur la petite vue de la fin. Ouais. Ouais, du coton. C'est ça, ouais. Quelle belle petite visite. C'était très, 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 très chouette. J'ai adoré. Hop, hop, je suis pas tout Oui, seul. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça sympa, que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour au Jardin Botanique. Et je laisse d'ailleurs justement Johan faire un petit peu la pub du produit, les heures d'ouverture, comment ça se passe si on veut visiter, etc., etc. Je t'en prie, vas-y. Donc les heures d'ouverture, c'est du mardi au samedi. Donc il y a des visites thématiques qui se font aussi le samedi. Il va y avoir justement une visite thématique le samedi 20 sur les tourbières. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, quoi. Moi, j'y travaille. Enfin, si vous voulez me voir personnellement pour discuter de cet écosystème, de ce milieu, ou si vous vous posez quoi que ce soit comme question, ben, vous pouvez me retrouver généralement les jeudis et vendredis. Ce sont les jours de cette semaine où je suis vraiment disponible pour toutes sortes de questions et des passionnés et tout. Donc n'hésitez pas. Et donc, ben, je vous remercie aussi d'être venu voir la vidéo, d'avoir pris le temps de tout regarder. Et donc, du coup, ben, Ouais, bah, on aurait pu être plus merci long, hein, beaucoup. parce qu'à la fin j'ai dû un petit peu avancer dans le truc, parce que bon, il est 22h, on aurait pu rester encore, je pense, une grosse demi-heure de plus, hein, mais bon voilà, on a dit qu'on fait 1 heure, on fait une La, heure. Hein. Donc la voilà, visite donc c'était très très thématique dure chouette. 1h30, quoi. Ouais. Donc, donc t'as bien fait. Il fallait de toute façon aller un peu vite, sinon, Ah, et on fait dodo à midi, hein. ouais, c'est ça, et c'est pas le but, on a dit, on respecte le contrat, on prend 1 heure Mm, sur la semaine, et c'est 1 heure. Ok, mm. ben voilà, on va pouvoir faire un petit next pour clôturer ça. Si parmi vous, vous voulez des Dionnées, Drosera, quelques Neps, Sarracina Pinguicula, etc., contactez-moi avec Carniplan33 qui a pas mal de choses à proposer. Donc, n'hésitez pas, il est de France, du côté de Bordeaux. Mais bon, il fait des envois, bien évidemment. On peut le trouver sur Messenger, dans les groupes Facebook. Comme tes coordonnées, hein, si tu veux. Comme ça, les gens auront. Visiter son petit catalogue, etc. Il y a des trucs très chouettes à vous proposer. N'hésitez pas. Hop, un petit spawn pour la route avant de se dire au revoir et peut-être d'aller dormir pour tout le monde. Bon, moi, je suis un peu éclaté. J'ai des journées de fou en ce moment, donc je serais pas contre aller dormir tôt ce soir. Mais en tout cas, c'était vraiment top. Donc j'espère que tout le monde a kiffé. Et le sujet de la semaine prochaine, on a du choix. Hein. J'ai vu qu'il y a des gens qui voulaient des infos sur Stylidium, sur Grandiflora, sur Lianflora, Darringtonia, Cephalotus, les pygmées. On a les sphères, il y en a pas mal de trucs. Et il faudra choisir. Mais je pense que les pygmées, c'est un truc qui est demandé depuis un moment et qu'on a dit qu'on ferait. Donc oui, je vais bosser ça pour la semaine prochaine. Je trouve un peu quelqu'un qui a des photos à m'envoyer, parce que là j'ai rien à mettre en photo, j'ai que des gemmes en semi, donc ça risque de pas être très très bon, mais au moins bon, ça je pourrais en parler du coup. Mais voilà, je pense qu'on va essayer de taper dans les pygmées pour la semaine prochaine, ça peut être très sympa. Et d'ici 15 jours, Johan, t'es de retour. Si tu es partant pour Sven ou Elianphora, ben voilà, hein, écoute, on met ça au point pour dans 15 jours. Et puis Avec voilà, plaisir. je sais pas si tout le monde est d'accord. Nous on partirait là-dessus. Hop, allez, un petit spawn pour la fin et je laisse la capture se passer. C'est bien de ne pas être interrompu par les pubs, c'est cool. Comme quoi, d'une fois à l'autre, Mm. enfin, je pense pas parce qu'on m'a prévenu, mais pourtant, je change pas les réglages d'une fois à l'autre. Elle est censée pas arriver pendant le live, elle est pas venue, donc là c'est cool. J'espère que le son finalement ça a été. Enfin, moi de mon côté, j'ai vu le retour tout à l'heure, j'entendais ça correctement, donc désolé pour Olivier qui nous a quittés un peu prématurément parce qu'il n'entendait rien. Oui. Merci à vous deux, c'est cool, c'est nous qui vous remercions d'être là, hein, tous les habitués, c'est aussi grâce à vous qu'on fait ça et qu'on est toujours motivés pour le faire, donc merci à tout le monde, et GG à Chris pour sa petite gloutonne de plus, hein, on ne les compte plus toutes les gloutonnes que t'as capturées. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un beau dodo, et vive la culture des plantes carnivores, Au revoir. ciao ciao.
Ciao.